entre le sommet européen et les coups de fil à Vladimir Poutine. Alors on oublierait presque qu'Emmanuel Macron est en campagne. Le président candidat envisage donc, c'est ce que nous apprennent les Échos, il envisage s'il est réélu de porter la retraite à 65 ans, alors conçu comme un âge pivot. On n'a pas tous les détails du projet, mais en tout cas c'est une réforme importante pour faire des économies. Oui, notamment, alors bon, de mon point de vue c'est une bonne réforme à de nombreux égards. L'argument des économies, Dimitri, il est bon, passer à 65 ans d'âge légal, ça représente à peu près 10 milliards d'euros par an d'économies. Ça tombe bien d'ailleurs parce que c'est à peu près le déficit qui est prévu d'ici 2030 par le Conseil d'orientation des retraites. Et puis j'ajoute qu'il faut aussi trouver de l'argent pour la branche autonomie, surtout après le scandale Orpea. Alors on a déjà une loi qui allonge la durée de cotisation automatiquement, c'est la loi Touraine. D'ailleurs en fait on n'est pas très loin de ces 65 ans, puisque aujourd'hui de fait on approche des 64 ans pour une retraite à taux plein. Mais le projet que propose le président de la République, c'est aussi un projet de simplification. Enfin, la loi Touraine est bien, le candidat, pas le président. Mais elle est complexe, le candidat, vous avez raison. Retraite à taux plein à 65 ans, une retraite minimum de 1 000 euros, des exemptions pour les métiers les plus durs. Bon, c'est un système simple et solvable. Emmanuel Macron semble vouloir nous dire aussi que c'est aussi pour travailler plus longtemps. Ouais, je trouve que cet argument en fait est plus fort que l'argument financier, parce que pour financer l'autonomie, la santé, la justice, l'école, l'armée, la décarbonation, ces prochaines années, on va avoir besoin de beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de beaucoup de croissance. Et la croissance, c'est pas très compliqué. C'est 2 tiers d'innovation et 1 tiers de travail. Et donc, si on veut plus de croissance pour financer tout ça, il faut travailler plus longtemps. C'est augmenter notre potentiel de croissance et se donner les chances de réaliser tous nos projets collectifs. Bon, c'est bien beau de vouloir travailler jusqu'à 65 ans. On a quand même un petit problème, c'est que passé 60 ans, vous avez 33% des seniors qui travaillent. Tous les autres sont soit en retraite anticipée, soit au chômage. Vous avez 1000 fois raison, Dimitri. Je trouve que c'est vraiment l'écueil numéro 1 de ce type de réforme. Alors, en même temps, le taux d'emploi des seniors dont vous parlez, il est en augmentation. Vous avez raison, il est à 33% pour la tranche 60-64 ans. C'est bas. Bon, il était à 13% en 2003. Donc, on voit que même si c'est bas, ça a fait quand même des progrès, notamment en raison des réformes des retraites précédentes qui allaient toutes dans le même sens. Mais oui, vous avez raison, il faut une négociation syndicale sur ce sujet, un donnant-donnant avec les entreprises, du type on n'augmente pas les charges, mais vous recrutez des plus de 60 ans. Et puis, ce que je voudrais ajouter aussi, pour terminer, c'est que il faut pour travailler que les gens soient en bonne santé. Or, l'espérance de vie en bonne santé en France, elle est inférieure à 65 ans. Et ça nous emmène à un autre sujet, qui est le sujet de la prévention. Vous voyez, tout se tient, retraite, emploi, prévention. Il faut tout mener de front pour faire une bonne réforme. Mais d'ailleurs, c'est absolument pas prouvé que travailler plus longtemps, ça va rapporter plus aux caisses de l'État. Il y a plein d'études qui vous disent c'est moins, on perd de l'argent, c'est plus de dépenses sociales, et d'autres qui vous disent non, on va gagner. Donc tout ça n'est pas très clair encore. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou.